Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click, je suis Kerr, il est Big B. Bonjour Kerr. On est là pour vous parler aujourd'hui de Rampage, Hors de contrôle, nouveau film avec Dwayne Johnson, sorti au cinéma ce 2 mai 2018, réalisé par Brad Payton, puisque tu as enlevé le nom, qui est le réalisateur canadien qui avait fait San Andreas et Voyage au centre de la Terre 2, si je ne dis pas de bêtises. Deux films avec Dwayne Johnson, qui est, vous ne le savez peut-être pas encore, mais qui est le futur président américain. Et Dwayne Johnson est accompagné dans ce film par Naomi Harris, qu'on avait vu notamment dans les derniers James Bond, Malin Akerman de la série Billions, c'est du film Watchmen, Jeffrey Dean Morgan, extrêmement célèbre pour être bien évidemment le comédien dans Watchmen, et il retrouve Malin Akerman, et également Negan dans The Walking Dead, Joe Manganiello qui est le mec qui était dans le cosplay absolument ignoble de Deathstroke dans Justice League, et Demetrius Cross qu'on avait vu dans Banshee. Voilà pour le casting. L'histoire c'est quoi ? C'est Dwayne Johnson qui a un singe, et son singe grossit, il devient un mini kaiju et il va affronter, ça tombe bien, des animaux hostiles de grande taille également qui vont ravager une ville parce que c'est tendance dans ce genre de film. Mon cher Bigby, tu as eu le plaisir de voir Rampage, Hors de contrôle. Qu'en as-tu pensé ? Il ne faut rien attendre de plus que ce que tu viens de dire. C'est un film avec Dwayne Johnson, des gros animaux qui détruisent des villes, et c'est tout. Mais c'est sympa. Bah moi, présenté comme ça envoie du rêve. En fait, est-ce que c'est sympa ? Dwayne Johnson, parce que c'est toujours... c'est le personnage un peu sympathique qui est censé nous ramener... En fait, on a un Dwayne Johnson qui est pas très sympathique au début. Il se la raconte vraiment très étonnamment. En plus, le backstory, l'histoire de Dwayne Johnson, c'est quelqu'un qui est un spécialiste des singes, mais qui avant était des forces spéciales. Un singeologue, anciennement GI, c'est ça ? Qui était un ancien des forces spéciales. Combien de personnes ont ce CV ? Bah pas beaucoup. Et qui travaillent dans un zoo, peinard... Mais il se fait virer du zoo avec un CV pareil, il trouve pas de boulot, il finit à quick. Bah en tout cas, j'ai envie de dire, c'est vraiment le coup de bol. Tu vois, au moment où il y a une attaque de singes, t'as le mec qui est spécialiste des singes, qui s'occupe de celui-là, c'est un mec des forces spéciales. Donc en gros, c'est un film qui est très convenu. Je vais essayer de vous résumer un peu ça. C'est un film qui est très convenu. Il n'y a pas grand-chose qui va nous surprendre. On est vraiment entre San Andreas, donc film, gros budget, mais pas trop. On va tout casser. Très cool. San Andreas, c'était franchement très cool. Bon, c'était moyen. Et évidemment, on est un peu bloqué parce qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas le budget de Jurassic Park. Donc il y a 3 monstres. Ils sont pas si gros que ça. On a senti qu'ils voulaient pas faire King Kong. Ou peut-être même qu'ils étaient... Pendant tout le film, je me suis demandé s'ils étaient bloqués légalement pour faire un singe qui serait plus grand, parce que vraiment, la taille de George, le singe, est assez limitée. Et on a un film qui est vraiment... On le sent... On sent comme la taille des animaux, on a l'impression qu'elle est limitée. Il y a un cap, il y a un plafond de verre. Le film ne peut pas être plus fun que ça. Le film ne peut pas avoir plus de scènes d'action que ça. Il y a vraiment un moment au milieu du film, il ne se passe rien. Et on a l'impression... Deux personnages en terrasse, discutent. Ils sont dans un champ et il ne se passe rien. En fait, on a clairement l'impression que c'est parce que le budget se réservait sur la première scène et sur les dernières scènes. Et ce qu'il y a entre les deux, parfois, j'ai pas les thunes, mec. Tu veux l'action ? J'ai pas la caillasse. Et le truc, c'est que du coup, on a ce sentiment vraiment de limitation. Est-ce que le film est nul ? Non, c'est un film classique, avec une réalisation maîtrisée, des effets spéciaux maîtrisés. Le scénario, est-ce qu'il est incroyable ? Est-ce qu'il est bien ? Il est passable. On est vraiment sur... j'ai envie de dire, on te donne ce que tu vois. L'affiche, c'est 3 animaux de grande taille qui vont défoncer des villes. C'est exactement ce que tu as. Est-ce que c'est bien fait ? Pas tellement. Mais est-ce que c'est pour la virtuosité de la caméra qui va ? Non. Il y a des trucs... Ouais. N'attendez aucune surprise. Moi, pendant tout le film, j'attendais un 4e monstre on a l'impression qu'il est teasé dans la scène d'intro.
Je vous le dis tout de suite, ne l'attendez pas. Ce n'est pas un spoil. C'est une vision de l'esprit. J'avais envie d'une chips, tu sais, de ce côté. Là, t'as l'éclair au chocolat et t'as la religieuse. C'est comme un éclair, sauf que t'as le petit truc en plus cadeau. De la religieuse, bah, c'est la meilleure partie en plus. Et oui, et le truc, c'est que y a pas ça. Et donc, en fait, on est déçus. Donc, vous attendez pas au 4e monstre. Je suis même resté jusqu'après le générique parce que j'étais persuadé qu'il y aurait une chips, qu'il y aurait un cadeau. Bah non. Tu as d'ailleurs été chassé de la salle par des vigiles parce que le film était terminé depuis tout à fait. 45 minutes. Donc, en fait, Rampage, si vous n'aimez pas les films, mais même si j'ai même envie de dire, si vous aimez bien les Pacific Rim 1, le film va vous décevoir parce qu'il a un problème d'échelle. Il n'y a qu'un seul Pacific Rim. Bah parce que le deuxième que tu essayes... Il n'y a pas de deux. Que tu essayes de supprimer de l'histoire existe bien et c'est une plaie. Mais donc en fait voilà, donc ce film, vous savez déjà avant de le voir si vous êtes public, il n'y aura aucune surprise. Moi il y a un truc qui m'a particulièrement surpris. J'avoue que ça m'a mis vraiment... Enfin, j'étais très très mal à l'aise. Laisse-moi deviner, tu veux parler de Jeffrey Dean Morgan. Je vais parler de Jeffrey Dean Morgan. Jeffrey Dean Morgan, qui était un acteur avant Walking Dead, qui était un acteur qui jouait plusieurs rôles. On se souvient qu'il a joué des très grands rôles. Il était Donnie Duquette dans Grey's Anatomy. Mais oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Dans Grey's Anatomy, c'était quand même le mari dans Weeds. Le mari dans Weeds, mais c'était aussi le comédien dans Watchmen. C'était quelqu'un qui avait quand même fait quelques rôles avant. Et ben là, super acteur. Là, concrètement, c'est Negan. Il a juste pas de batte. C'est vrai, c'est une vraie différence. Il faut quand même admettre. Il n'a pas une veste en cuir. Il n'a pas le petit foulard rouge. Il a plus son foulard. À part ça, je n'ai vu aucune différence dans le jeu de Jeffrey Dean Morgan dans Rampage et dans Walking Dead. C'est une surprise totale. C'est extrêmement bizarre. Et en fait, c'est comme une vision alternative. Des mondes parallèles. Qu'est-ce que Negan serait s'il était dans un monde où il y avait Dwayne Johnson en face de lui? Et alors? Bah, il ferme sa gueule. Concrètement, parce qu'il y a des moments... Johnson lui a raison, mais coucou. Mais alors, là... Pardon, je suis désolé. Tu dis que c'est un film moyen, mais alors du coup, je vais poser la question que tout le monde se pose, c'est-à-dire que si on ne veut pas le voir au cinéma et qu'on est patient et qu'on veut le voir en VOD à la demande à, je sais pas, 30 € la VOD sur SFR ou whatever... si on est quand il arrivera sur Netflix, voilà, ou quand si vous l'achetez en Blu-ray 3D, si vous avez vos petites lunettes 3D, allongées confortablement sur votre canapé avec un petit plaid et attends, tu as oublié un détail, le bol de Doritos à côté et la chope de Coca-Cola. Est-ce que ça passe crème dans ce contexte-là? Oui, parce que comme l'échelle n'est pas incroyable, parce que comme il n'y a pas un vrai truc qui crève l'écran, en fait sur une grande télé ça suffit, je pense. Donc en fait c'est le film de troisième partie de soirée entre Koh-Lanta et un match de play-off de NBA. Ouais, c'est un peu ça, c'est le film qui se regarde vite fait quand tu as le dimanche matin, tu t'es réveillé avant ta compagne et tu sais pas trop quoi faire pendant que tu lui fais le petit déjeuner. Bah tu vas à la chasse. Tu vas pas à la chasse le dimanche matin? En fait je vis en ville. Ah, pas moi. En tout cas, voilà. Bon, c'était une petite review d'un petit film. Rampage, si vous attendiez le nouveau Pacific Rim ou si vous attendiez le nouveau San Andreas, eh bien, vous savez exactement ce que vous aurez. Merci à toi pour cette critique d'une fluidité exemplaire. Des bisous, ciao. Ciao.